Bonjour, je m'appelle Barbara Ville. Je suis artiste peintre et céramiste. J'ai un petit atelier à Conflans, la cité médiévale qui est juste au-dessus d'Albertville. Et la feuille d'arbre est mon sujet favori. C'est-à-dire qu'elle inspire beaucoup de mes créations, que ce soit en céramique, mais également je peins beaucoup de feuilles d'arbre. Et donc là, on est au pied d'un grand ginkgo biloba. C'est un arbre qui est très ancien. À vrai dire, on a même retrouvé des fossiles de cette plante. Et il existait il y a 270 millions d'années. Et il n'a pas évolué depuis. Le ginkgo biloba est appelé aussi l'arbre de la longévité parce que c'est un arbre qui est capable de vivre très longtemps. On a retrouvé des arbres qui avaient au moins 2500 années. C'est un arbre qui est très apprécié dans la culture asiatique. On en fait des bonsaïs. Et puis c'est un arbre aussi qui est cultivé pour ses molécules parce qu'il aide à la circulation et on extrait des principes actifs qui permettent d'améliorer la mémoire. C'est un arbre également qui très symboliquement a résisté à la bombe d'Hiroshima. Et c'est quand même l'une des rares espèces qui a résisté à la bombe et c'est aussi pour ça qu'on parle de l'arbre de la longévité. Donc il est plein de symboles et c'est tous ces symboles en fait qui me poussent à l'utiliser dans mes peintures et puis à en faire plein de choses, à en tirer des impressions, à faire des gravures avec. Du coup, c'est un arbre qui a envahi tout le monde entier, qui a disparu et puis qui a été retrouvé en Chine et qui a été réimporté dans notre région parce qu'il est très résistant à plein de choses. Moi, ce qui me plaît dans cet arbre-là, en fait, c'est la forme de cette feuille qui est exceptionnelle parce qu'elle ressemble à aucune autre. Si on la regarde dans ce sens-là, elle peut faire penser donc à une petite ombrelle ou à une petite fleur. Alors que si on la regarde dans l'autre sens, elle évoque des papillons. Et si on regarde bien, en fait, la feuille, elle a une petite coupe au milieu et donc elle a deux lobes. C'est pour ça qu'on parle de ginkgo biloba. Et moi, je me sers de cette petite découpe pour faire les ailes de mes papillons. Donc pour faire mes peintures, évidemment, il va falloir ramasser les feuilles, les faire sécher pendant de longs mois et puis ensuite me laisser guider par mon pinceau en y mettant des couleurs et des antennes et tout ce qu'il faut pour faire un joli petit tableau.